Oui, bien, ce que vous voyez à l'écran, ça va vous faire sourire quand vous allez comprendre exactement c'est quoi. C'est pas une mise en scène. Ce sont des rats qui conduisent des voitures, des petites voitures. Il peut se passer pas mal de choses bizarres dans les laboratoires scientifiques. Renaud, bonjour. Oui, c'est vrai. Allô, Caroline. Alors, le but, c'était quoi en faisant conduire les rats? Ce qu'ils ont réussi, c'est certain, c'est d'attendrir tout le monde. Je pense que c'était une vidéo qui est extrêmement populaire sur Internet cette semaine. Mais c'est pas juste une vidéo virale qu'ils ont voulu faire. Il y avait vraiment une expérience sérieuse derrière tout ça. C'est une expérience sur le cerveau, en fait, de ces animaux-là. Bon, à la base, ce qu'on voit ici à l'écran, les rats ont appris à conduire ces petites voitures-là. C'est pas très compliqué. Il y a des fils de cuivre à l'intérieur, dépendamment de où ils mettent leurs pattes. Ça tourne à gauche, à droite, ou ils vont tout droit. Et là, ils s'en sont servis pour atteindre des Fruit Loops, donc des petites céréales sucrées qui étaient dans un coin de leur enclos, qu'ils pouvaient juste atteindre si... ils utilisaient leur voiture. Oui. Mais là, ce que les chercheurs... Donc, c'est assez simple à la base, mais ce qui est vraiment intéressant ici, puis c'est là que l'expérience commence, c'est que les chercheurs ont remarqué que c'est pas tous les rats qui étaient capables d'apprendre à facilement conduire leur petite voiture. C'est juste ceux qui avaient grandi, qui avaient passé leur vie dans un environnement qu'on dit stimulant. Donc, c'est un environnement où il y avait toujours des nouveaux objets, des choses pour les mettre au défi, des petits puzzles ou des trucs, des choses qui faisaient qu'ils apprenaient un peu à tous les jours. Oui. Et eux ont appris facilement Si à le conduire. cerveau avait été assez stimulé, ils étaient capables de le réussir. C'est exactement ça. Alors que d'autres animaux qui, eux, avaient grandi dans un environnement pas stimulant, bien, eux, ils n'ont jamais été intéressés par la voiture et ils n'ont pas réussi à attraper leurs petits Fruit Loops. Ce que les chercheurs ont montré d'intéressant aussi, c'est que les animaux qui apprenaient facilement étaient aussi moins stressés. Donc, ils avaient moins d'hormones de stress dans leur sang que ceux qui avaient de la difficulté. Donc ça, c'est que le fait qu'on stimuler notre cerveau tout le temps, ça aide à apprendre. Ça, c'était quelque chose dont on se doutait déjà depuis un moment. Mais ça, c'est un modèle animal. C'est la première fois qu'on réussit à le montrer ailleurs. Et ça va pouvoir être utile chez l'humain. Donc, on peut se servir de ce modèle-là pour comprendre un peu le cerveau du rat, puis ensuite le comparer à l'humain pour voir comment chez l'humain, par exemple, la motivation fonctionne, comment l'apprentissage fonctionne, et quand il y a des problèmes là-dedans, bien, comment ça peut mener à du stress et peut-être même à de la dépression. Donc, c'est ça le on peut faire but. des parallèles. Une expérience amusante, mais fort intéressante aussi, avec les résultats qu'on va aller chercher. Maintenant, il s'est passé des choses encore plus sérieuses cette semaine sur la planète Science, si on peut dire. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a mentionné que la polio allait être chose du passé d'ici peu. Oui, ça, c'est vraiment une nouvelle importante pour ce qui est de la lutte contre la poliomyélite qui est arrivée cette semaine. C'est l'OMS qui a annoncé qu'ils avaient complètement éradiqué une des 3 formes du virus. C'est un résultat qui arrive après des décennies de vaccination. Et là, il faut se rappeler, aujourd'hui, la poliomyélite, on n'en parle plus beaucoup, mais autrefois, dans les années 50, c'était une maladie infantile vraiment parmi les plus terribles qui existaient. Ça visait surtout les enfants, des fois même en bas âge, jusqu'à 5 ans et moins. Et ça attaquait les neurones moteurs chez ces enfants-là. Donc, c'est les neurones qui nous permettent de bouger nos muscles ou même de respirer. Et donc, il y avait un demi-million d'enfants qui mouraient dans les années 50 à chaque année de cette maladie-là dans le monde. Et les survivants, bien, eux, ils étaient, comme on le voyait à l'écran il y a quelques instants, là, ils étaient paralysés, ils avaient des difficultés de se mouvoir, il y avait des malformations au niveau de leurs jambes. Ils pouvaient même se retrouver sous respirateur artificiel. Et là, dans les années 80, on avait quand même réussi à baisser les cas grâce à la vaccination, mais il restait quand même 120 pays dans le monde où ce virus-là existait toujours. Donc, l'OMS a lancé une grande campagne de vaccination et on est passé de 350 000 cas chaque année dans les années 80 à seulement 94 cas cette année en 2019. Donc, c'était un immense succès qui est arrivé grâce justement à la vaccination. Il en reste encore dans quelle région du globe en ce moment? Pour l'instant, il n'y en a plus beaucoup. Il faut rappeler, il y a 3 versions de ce virus-là. Le type 2 a été complètement éliminé en 2014. Le type 3 qui a été éliminé cette semaine. Les derniers cas, c'est en 2016 au Nigeria, le pays qu'on voit en bleu sur l'écran en ce moment. Et maintenant, il reste juste le type 1 qui existe en Afghanistan et au Pakistan. Ça va être un peu difficile de faire la campagne de vaccination là-bas parce que les conditions sur le terrain sont assez difficiles, surtout dans les zones qui sont encore les zones de guerre. Mais si tout fonctionne bien, les médecins sont convaincus qu'ils pourraient éliminer complètement la polio d'ici 2023. Et ça, si on y arrive, ce serait la 2e fois dans l'histoire qu'on élimine une maladie après la variole. Et ce serait un énorme succès vraiment pour la vaccination. Oui, ce serait un succès scientifique incroyable. Médical incroyable. Vraiment, Ça a sauvé vraiment beaucoup de vies, toute cette campagne-là. Et là, je sais que pour finir,
finir, vous voulez nous montrer une image qui va nous faire penser à l'Halloween. Oui, c'est pas un masque d'Halloween, là, ce qu'on voit à l'écran en ce moment. C'est cet animal-là. Bon, c'est sûr, là, moi, si cet animal-là apparaissait, si ça cognait à ma fenêtre, je pense que je ferais le saut. On dirait une chauve-souris auquel on a greffé des petites araignées sur ses mains. Ça, cet animal-là s'appelle un aïe-aïe. Donc ça, on le voit à l'écran en ce moment. C'est un primate de la famille des lémures qu'on retrouve seulement à Madagascar, mais c'est aussi particulier parce que c'est le seul primate du monde à avoir 6 doigts. Donc c'est un animal nocturne, mais ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il a un index très long qu'on peut voir à l'écran en ce moment. Il s'en sert pour taper sur les troncs d'arbres et repérer les insectes dont il se nourrit, là, un peu comme par écolocalisation, comme les chauves-souris. Donc il y a eu une étude qui est parue cette semaine sur cet animal-là, justement, mais on n'a pas besoin de ça pour en parler. C'est un animal qui est assez fascinant et ça fit bien avec l'Halloween. Je pense des aïe-aïe, ce serait un assez bon animal de compagnie à avoir dans la rue pendant qu'on mange des bonbons. Donnez pas l'idée à mes enfants. Donnez pas l'idée. Non, je veux un aïe-aïe. Ça intéresse les chercheurs, mais pas la maman que je suis. Non, pas la maman. D'accord. Bon, OK. J'espère que j'ai intéressé d'autres gens. Oui, certainement. Merci, Renaud. Ça fait plaisir.